Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la recherche du bonheur. Personne ne veut être malheureux. Tout le monde cherche à être heureux dans la vie. Mais le monde définit le bonheur d'une certaine manière et Dieu définit le bonheur d'une autre manière. Si vous n'avez plus besoin de travailler pour gagner de l'argent et satisfaire vos besoins, par exemple, vous pouvez vous sentir heureux. Si vous avez une grande maison, une grande voiture, une belle voiture, quand vous avez une belle famille, quand vous pouvez faire le tour du monde, vous acheter ce que vous voulez, obtenir ce que vous voulez, atteindre des positions sociales dont vous rêvez, réaliser tous vos rêves, alors le monde dira que vous êtes heureux. Mais lorsqu'on regarde dans la Bible, Dieu n'a pas la même définition du bonheur que les hommes. Lorsqu'on regarde dans le livre de Matthieu, on se rend compte que Jésus va commencer sa prédication la plus célèbre, le sermon sur la montagne, avec la thématique du bonheur. La première chose que j'aimerais que vous puissiez retenir aujourd'hui, c'est que Dieu n'est pas contre le bonheur. Dieu ne nous emmène pas dans une dimension ascétique ou à nous mortifier. Non, Dieu est pour le bonheur, Dieu cherche votre bonheur, Dieu veut que vous soyez heureux. Le problème, c'est que on n'a pas la même définition du bonheur que Dieu. Le problème, c'est que les hommes cherchent le bonheur à un certain endroit, mais Dieu le définit et le place à un autre endroit. Qu'est-ce que le bonheur selon Dieu? Dans le livre de Matthieu, donc, on lit que Jésus va commencer sa prédication en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Lorsque Jésus a prononcé ces paroles, ce n'était pas en français, c'était en grec. Et le mot qu'il a employé, qui est traduit aujourd'hui par heureux, c'est le terme makarios, qui signifie béni. C'est la première chose que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que le bonheur défini selon Dieu n'est une bénédiction, pas une émotion. Avant d'être une émotion, le bonheur est une bénédiction. Le bonheur, c'est quelque chose qui est un état permanent, pas une émotion passagère. Aujourd'hui, on peut se dire, je suis heureux, j'ai la sensation d'être heureux parce que de bonnes choses m'arrivent et demain, si de mauvaises choses m'arrivent, je peux me sentir malheureux. Bien non, Dieu définit le bonheur comme un état permanent. Voici pourquoi il dit heureux ceux qui, heureux les pauvres en esprit. Ça veut dire que ça ne bouge pas, ça veut dire que ça ne change pas. Donc le bonheur, avant d'être une émotion, c'est une bénédiction que Dieu déclare à votre sujet. Le bonheur n'est même pas une décision. Certaines personnes vont vous dire, il faut regarder la vie du bon côté. Même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, regardez la vie du bon côté et ainsi vous serez heureux. Eh bien, ça peut marcher. Mais le vrai bonheur, c'est lorsque Dieu déclare à votre sujet que vous êtes heureux. Lorsque Dieu déclare à votre sujet que vous êtes malheureux, lorsque Dieu vous dit malheur à vous, comme Jésus avait dit malheur à vous pharisiens, alors vous n'êtes pas heureux même si vous vous sentez heureux. Parce que votre fin n'est pas heureuse, parce que votre fin n'est pas auprès du Père Céleste, parce que votre fin n'est pas dans le salut éternel. Voilà pourquoi il faut commencer à chercher le bonheur en Dieu. Le bonheur se trouve en Dieu. Le bonheur se trouve dans le salut de Dieu. Lorsque vous voyez dans ces 8 affirmations des béatitudes, chacune des raisons pour lesquelles Dieu déclare ces personnes heureuses, Jésus déclare ces personnes heureuses, c'est lié au salut. Car le royaume des cieux est à eux. Car ils verront Dieu. Car ils seront consolés. Car ils hériteront la terre. La raison pour laquelle Dieu déclare quelqu'un heureux, c'est d'abord parce qu'il a un héritage éternel. Parce qu'il habitera au ciel. Parce qu'il est sauvé. Donc la première des choses que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est de chercher la bénédiction de Dieu. Le bonheur commence lorsque Dieu dit que vous êtes heureux, lorsque Dieu déclare que vous êtes heureux. Donc pour récapituler, le bonheur, ce n'est pas juste une émotion qu'on ressent, c'est une bénédiction qu'on reçoit de Dieu. Le bonheur n'est même pas quelque chose qu'on décide ou quelque chose qu'on peut se créer. Le bonheur, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Voilà pourquoi dans les Proverbes, il est écrit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel.
Donc le bonheur est associé à la grâce, c'est-à-dire à quelque chose qu'on reçoit de Dieu. Le bonheur, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut se créer en tant qu'humain. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez retenir sur le bonheur, c'est que le bonheur doit déboucher sur le bien-être. Dieu ne veut pas vous déclarer comme heureux dans le ciel et que vous vous sentiez malheureux sur la terre. Non. Le bonheur céleste doit pouvoir déboucher et découler sur la joie, sur le bien-être, sur le sentiment de satisfaction. Voilà pourquoi lorsqu'on reprend le texte des béatitudes, on voit qu'à la fin, Jésus va parler de la joie. Il va dire « Réjouissez-vous, réjouissez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de faussetés, toutes sortes de mal. Réjouissez-vous. » Donc, le bonheur commence avec la bénédiction, mais elle doit découler sur le bien-être. On doit se réjouir, on doit être dans la joie. C'est ça notre partage. Maintenant, vous me direz, je me sens en souffrance, je suis malade, j'ai des difficultés. Comment puis-je me réjouir dans ces difficultés? Eh bien, le bonheur que Dieu propose doit découler sur un bien-être qui ne dépend pas des circonstances. Même si vous ne vous sentez pas heureux, le fait de savoir que la fin est heureuse, le fait de savoir que votre souffrance a un sens, va vous aider à supporter les temps de souffrance. Le fait de savoir que vous avez un soutien, le Saint-Esprit, pendant les périodes difficiles, va vous aider à traverser ces temps de souffrance. Donc, le malheur ou les souffrances ne sont pas incompatibles avec le bonheur. Jésus a souffert sur la terre et pourtant il était heureux et pourtant il était joyeux. Et donc en tant que chrétiens, nous devons aspirer, rechercher cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Paul était en prison, il était dans une condition d'SDF, il était dans un environnement difficile et pourtant dans Philippiens, il se réjouissait parce qu'il pouvait voir le bon côté des choses, il pouvait avoir une perspective divine sur sa situation. Alors j'aimerais vous encourager aujourd'hui à rechercher le bonheur, la bénédiction de Dieu qui va découler sur un bien-être qui ne dépend pas des circonstances. Dieu veut que vous soyez heureux, Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu te sentes heureux et Dieu veut que ce bonheur-là, cette joie ne puisse pas dépendre des circonstances que tu peux traverser. Pour finir, quel est le secret pour être joyeux? C'est simple. Il faut chercher à rendre Dieu joyeux. Lorsqu'on cherche à rendre Dieu joyeux, on rentre dans la joie du Maître. Regardez la parabole des talents. Qu'est-ce que le Maître a dit? À la fin, il a dit « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Lorsqu'on rend Dieu joyeux, lorsqu'on veut que lorsqu'on veut que notre vie puisse glorifier Dieu, lorsqu'on le sert, lorsqu'on se sanctifie, lorsqu'on vit pour Dieu, on vit pour le rendre joyeux, automatiquement, on rentre en connexion avec Dieu et il déteint sa joie sur nous. Le secret, mes amis, le secret pour être heureux, c'est de ne pas chercher à être heureux à tout prix. C'est de chercher à rendre Dieu heureux et joyeux. Et lorsque vous cherchez à rendre Dieu joyeux, automatiquement, vous finissez par être joyeux parce qu'il déteint de sa joie sur vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.